te rassure, mon ref, tu deviendras jamais comme ça. Non, si. Wesh les frères, c'est Yanra, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces, tu vois, pour progresser à Fortnite, tu vois. Toi qui as, toi, tu vois, tu dois sûrement être un mec qui joue, je sais pas moi, tu vois, juste le soir, tu vois, quand tu rentres du travail, je sais pas moi, n'importe. Et bah, cette vidéo elle est faite pour toi, tu vois, elle est pas faite pour les gens qui sont 10 000 points en arène, ils sont là, ils veulent gagner les cash cups, ils veulent faire le world record, je sais pas quoi, non, non, non. Ça c'est, tu vois, la vidéo, elle est surtout faite pour ceux qui veulent kiffer le jeu, tu vois. Moi, je suis là pour ça, je suis pas là pour les tryharders. Les tryharders, allez, c'est pas pour vous. Il y a quelques, t'as vu, il y a des astuces à prendre, mais vas-y, c'est pas vraiment pour vous. Tu vois, il y a des vidéos pour les tryharders. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour progresser sur Fortnite sans map edit, sans map shoot et sans besoin de changer de sensi. Enfin, en vrai, si, t'en as peut-être besoin, mais vas-y, la sensi. De toute façon, je vais en parler plus précisément. Là, si je te fais cette vidéo, mon ref, c'est surtout parce que là, tu vois, Fortnite c'est la tendance. Tu vois, il y a tout le monde qui joue. Et du coup, bah, il y a tout le monde qui va s'améliorer. Il y en a beaucoup qui vont tryhard. Et ce qui va se passer, c'est que toi, bah, tu vas rester bloqué. Tu vois, si tu fais les erreurs que je vais citer, tu vas rester bloqué. Le jeu il va te saouler et tu vas arrêter. Tu vois, c'est pas le but. Moi, le but, c'est que tu continues à jouer en kiffant, tu vois. Et du coup, bah, déjà, la première erreur là que la plupart font, c'est le mode créatif. Et ouais, parce que frère, le mode créatif, moi, j'en ai fait du mode créatif. On m'appelait même le créatif warrior, tu vois. J'insiste bien sur le mot warrior, tu vois. Et moi, avant, j'étais un tryharder et du coup, bah, en compète, je me faisais enculer, voilà. Clairement, j'insiste bien sur le mot enculé. Je me faisais sur. Voilà. Déjà, mon frère, si tu continues à jouer en mode créatif là avec le petit frère là, tu sais, le petit frère de ton pote qui s'appelle Abdoulaye et tu continues à lui mettre 10-0, bah c'est sûr que tu t'amélioreras pas. C'est sûr que tu vas pas t'améliorer contre le petit Abdoulaye, tu vois. Du coup, les frères, si je peux vous donner un conseil, c'est de jouer en game. Genre, jouer que en game. Mais, t'as vu? Pas jouer en game quand t'es avec tes potes. Si, tu joues avec tes potes, tu vois, parce qu'il faut que tu kiffes. Mais genre, quand y a pas tes potes, c'est pas grave. Tu joues en solo. Tu joues en solo, parce que le problème, c'est quand t'es avec tes potes, tu comptes trop sur eux. Genre, dans ta tête, t'es là, t'es en mode, ouais, bah, s'ils m'attaquent à 3 ou quoi, y a mes potes. Alors, quand t'es en solo, t'es tout seul, frère. T'es tout seul. Et la différence avec le créatif, c'est qu'en créatif, t'as 500 de builds partout. En game, t'arrives, t'as rien. En début de game, t'as toujours vers les 100 de bois ou par là. Tu vois, c'est rien. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu seras en game et que t'auras pas de build, tu vas jouer avec le décor, tu vois. Le décor de la map. Et vu que le décor il sera à chaque fois différent, bah tu vois, t'auras une meilleure capacité d'analyse et tout. Ouais, tu vois, c'est. Du coup, c'est pour ça. Faut jouer en solo. Comme ça, de 1, bah quand t'auras pas de build, le seul truc qui pourra t'aider, c'est quoi? C'est ton shoot. Du coup, bah tu vas améliorer ton shoot parce que c'est le plus important. C'est pas le mec qui construit 4 tours là, 4 tours tu sais, j'allais dire 4 tours de Ben Laden, que je raconte moi. Non, 4 tours, tu sais, comme un G4B, où le mec qui s'est edit là, non. Non, c'est des salopes, clairement, on va pas se mentir, c'est des salopes. Et du coup, voilà, ça c'était pour le premier conseil, les gars. Donc, les frères, si je peux vous donner un deuxième conseil, c'est les ennemis que tu vas rencontrer. Ouais, parce que je vais retourner sur l'exemple de tout à l'heure, tu vois. Quand tu joues contre le petit Abdoulaye, oh, force au petit Abdoulaye s'il y en a un qui regarde la vidéo, ou petit ou grand, ça se trouve ils sont plus grands que moi, enfin bref, rien à foutre. Bref, si tu joues contre le petit Abdoulaye, là, tu vois, le petit frère de ton pote, qui a 10 ans, bah frère, en fait, le problème, c'est que tu vas jouer toujours contre la même personne. Du coup, bah tu vas connaître ce qu'il va faire, ça va être toujours la même chose. Encore une fois, j'en reviens sur la facilité. Alors qu'en game, tu vas jouer contre des gens à chaque fois différents, tu vois. Tu vas jouer contre des gens, ils sont forts. Il y en a un, il édite bien, il y en a un, il construit bien, il y en a un, il a les 3. Tu vois, je sais pas, tu vois, tu vas jouer contre un mec intelligent. Et du coup, c'est ça qui va se passer, c'est que tu auras une meilleure capacité d'analyse. Non, pas d'analyse, attention. Une meilleure capacité d'improvisation. T'as vu les mots techniques? Ouais, non, en vrai, t'auras une meilleure capacité d'improvisation, tu vois. Parce que ton cerveau, il sera habitué à affronter toujours des gens différents, tu vois. Et du coup, bah, à force, tu vas savoir quoi faire. C'est ça, mon pote, c'est technique. Alors que moi, tu vois, là, je t'explique comment c'est technique. Mais tout ce que je te demande de faire, c'est de jouer en game solo. C'est tout, jouer en game solo. Et même quand t'es avec tes potes en duo ou en trio, ou même en squad, et bah, faut pas que tu te dises, ouais, ils sont là. Faut que tu joues comme si t'étais en solo, même si t'es avec eux, tu vois. Genre, par exemple, il y a une team de 2 ou 3 qui arrive. Faut pas que tu te dises, ouais, viens m'aider. Enfin, si, en vrai, faut lui dire, viens m'aider. Mais je veux dire, faut que t'aies confiance en toi, tu vois. La confiance en toi, c'est très très important. Avoir confiance en soi, c'est la clé de la réussite. Après, les frères, je sais très bien, il y en a qui vont parler de leur sensi. Ouais, ta mère, oh là. Sensi. Il y en a très bien, vous parlez de sensi. Non, ça.
Je sais très bien qu'il y en a qui vont me parler de leur leur sensibilité, les paramètres de sensi, zone morte, je sais pas quoi, ou même ceux qui sont clavier souris ou quoi, tu vois. Bah frère, j'ai remarqué, le problème de beaucoup de gens, c'est que tu changes ta sensi à chaque fois. Genre toutes les semaines, non même pas, je connaissais des gens, il l'a changé tous les jours. Il l'a changé tous les jours. Ah frère, bah ouais, mais tu deviendras jamais fort si tu la changes tous les jours. Tu vois, c'est encore une fois, on en revient à ton cerveau. Ton cerveau, il est habitué à une certaine sensi. Oh sa mère. Wesh. Oh, il y avait une araignée sur moi, sa mère. Psiou, psiou, Spider-Man. Ah d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu Spider-Man, il meurt. Enfin bref. Du coup, j'espère que l'araignée elle va pas me faire le karma là. Bref. Du coup les frères, j'en étais à où? Ah oui, j'en étais aux sensibilités. Du coup les sensibilités, mon frère, si tu les changes tout le temps, si t'es là, tu les changes tout le temps, tous les jours, ouais bah frère, tu vas jamais y arriver. Moi la sensibilité c'est même pas moi qui l'a choisi. Je me rappelle, j'avais pas joué à Fortnite pendant longtemps. Il y a mon pote, il est arrivé, il m'a dit ouais les paramètres de la manette ils ont changé et tout. Et du coup bah moi tu vois j'arrive, je comprends rien et tout. Et après lui il me dit ouais mais ça et tout. Il me dit de mettre des paramètres comme ça, hein. Je crois limite c'était des paramètres d'un joueur pro, hein. Il me dit mettre des paramètres comme ça, j'ai laissé. J'ai joué avec, au début j'ai galéré, j'ai joué avec et après voilà frère. Donc pour te dire que c'est même pas moi qui a fait mes paramètres, c'est un pote, il me les a dit. Et bah voilà frère, tu vois, c'est même pas les miens, il me les a dit et finalement bah je m'en sors très bien, tu vois. Donc les frères, si j'ai un petit dernier conseil à vous donner pour cette vidéo, c'est les erreurs, tu vois. Tu vois là je vais pas aller te dire d'aller dans les rediffusions, d'analyser, je sais pas quoi, non non. Moi je t'ai dit, il y a pas de tryhard. C'est juste les erreurs que tu fais, tu vois. Les erreurs que tu fais, bah généralement, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a certaines erreurs, tu les fais plus que d'autres, tu vois. Je sais pas si peut-être tu vois pas du tout, parce que peut-être tu t'en bats les couilles. Après, si t'es resté jusque là et que tu t'en bats les couilles, bon. C'est. Merci frérot, moi ça m'arrange, mais voilà. Enfin bref. Il y a sûrement des erreurs que tu vois que tu fais souvent. Des erreurs que tu fais souvent. Et après, des fois tu te dis ouais, putain, je la fais tout le temps celle-là, mais après tu t'en fous. Tu vois, tu continues à la faire, et ça répète et ça répète et ça répète. Sauf que, bah, le truc c'est que cette erreur là, des fois, imagine t'étais en inves squad, t'as tes potes qui te disaient ouais, vas-y et tout, tue-le. Et là, par cette même erreur, bah frère, t'es mort, tu vois. C'est pour ça en vrai, les erreurs, moi je te conseille juste de les retenir et la prochaine game, tu te dis ah, cette fois je fais pas ça. Tu vois, juste ça, je te demande pas de tryhard d'analyser, je sais pas quoi, je te demande juste, dès que tu fais une erreur et qu'elle te paraît fréquente, et bah, tu te dis dans ta tête, vas-y, là je fais plus ça, tu vois. Du coup les frères, c'est déjà la fin de la vidéo, je sais pas, elle va durer combien de temps, ouais, là je viens de finir la vidéo. Voilà les frères, si t'as des questions ou quoi à me poser en commentaire, bah n'hésite pas, moi de toute façon je réponds à tout. De toute façon c'est pas comme si j'allais en avoir 400 ou quoi. Mais bref, de toute façon si t'as des questions ou quoi, tu me dis. De toute façon, si tu veux me poser en privé ou quoi, y a pas de problème, tu vois, tu vas sur mon Insta ou quoi, moi je te dis. Je suis pas en train de dire que je suis un Tixi, hein, mais je peux te répondre. Moi personnellement je peux te répondre parce que je pense que à Fortnite, vu que j'ai tryhard, moi, j'ai fait partie de ceux qui tryhard pendant le confinement ou quoi, j'étais une merde, ouais, j'étais une merde, j'ai tryhard et pour avoir rien du tout. J'ai tryhard, j'ai gagné aucune cash club, je suis une merde. Voilà, c'est pour ça maintenant, je me mets du côté des gens qui kiffent Fortnite, on va en rester là, voilà. Enfin bref, mon frère, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, n'hésite pas à partager surtout cette vidéo là pour les gens, pour n'importe qui, tu vois, pour n'importe qui. Si tu penses à quelqu'un qui devrait s'améliorer, ou je sais pas, tu vois, cette vidéo là, partage-la, mon frère, s'il te plaît. Et voilà, les gars, c'était Yandra. Peace. Non, moi je fais pas de peace en fait, moi c'est.